Honda ambitionne de commercialiser des véhicules électriques équipés de batteries à semi-conducteurs. Sa nouvelle génération de motorisation IHEV entend révolutionner le marché et se positionne comme une offre sportive et attrayante, preuve à l'appui. Honda a fait une annonce marquante qui attire l'attention de tout le secteur des véhicules électriques. Lors de l'annonce, le PDG du géant automobile japonais a déclaré qu'ils allaient lancer leur nouveau système de motorisation IHEV. Si cela pouvait paraître comme un simple lancement de produit, ce sont les propos du PDG qui ont suscité le plus de réactions. Il a affirmé que ce nouveau moteur allait bouleverser l'ensemble du secteur des véhicules électriques. Est-ce vraiment possible? À quel changement devons-nous nous attendre? Découvrez avec nous tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau moteur Honda qui va révolutionner le secteur des véhicules électriques. Le nouveau moteur Honda. Honda vient de présenter une innovation susceptible de transformer radicalement la perception des moteurs hybrides, son tout nouveau système IHEV. Il ne s'agit pas d'une simple modification ou d'une légère amélioration. Il s'agit d'une refonte complète de la technologie de leur système hybride à deux moteurs, déjà existants. Ce système de nouvelle génération intègre des moteurs retravaillés, des unités de transmission améliorées et une plateforme inédite. Honda ne compte visiblement pas rester les bras croisés en attendant l'avènement des véhicules 100% électriques. Au lieu de cela, ils misent actuellement sur les véhicules hybrides, et ce d'une manière totalement inédite. Au cœur de ce nouveau système IHEV se trouvent deux moteurs améliorés, un 1,5 litres et un 2 litres à cycle Atkinson, tous deux à injection directe. Ils ont été conçus pour offrir une efficacité accrue et des performances supérieures, tout en préservant le confort de conduite attendu. Mais ce n'est pas tout. La version 1,5 litres, par exemple, fonctionne désormais avec une efficacité optimale sur une plage de régime beaucoup plus étendue. Honda affirme qu'elle offre une amélioration de plus de 40% par rapport à la version actuelle. Les moteurs sont conçus pour optimiser la consommation de carburant tout en offrant la puissance nécessaire en cas de besoin. Cela se traduit par une accélération franche, notamment pour s'insérer sur l'autoroute, sans surconsommation. Honda a particulièrement soigné les trois modes de conduite de ce système. Il existe deux modes de conduite. Le mode EV, véhicule électrique, où la voiture fonctionne exclusivement à l'électricité grâce à la batterie. Le mode hybride, où le moteur thermique sert de générateur pour recharger la batterie, tandis que le moteur électrique entraîne les roues. Et enfin, le mode thermique exclusif à l'IHEV de Honda. Ce système relie directement le moteur aux roues pour une meilleure efficacité en vitesse de croisière stabilisée, comme sur l'autoroute. Honda a optimisé ces modes pour une réactivité et une fluidité accrues. Désormais, ils sont plus intelligents. La voiture passe de l'un à l'autre plus efficacement en fonction de votre style de conduite. Mais il ne s'agit pas seulement du moteur. Honda a également repensé le groupe motopropulseur avant, le rendant plus compact et plus efficace. L'entreprise a trouvé le moyen d'utiliser cette même pièce pour les moteurs de plus petite et de plus grande cylindrée, ce qui devrait permettre de réduire les coûts à long terme. C'est un point crucial, car la réduction des coûts de production leur permet d'intégrer cette technologie à davantage de véhicules sans en augmenter le prix. Honda a également introduit un système de refroidissement intégré pour maintenir une température de fonctionnement optimale, ce qui améliore les performances et la fiabilité globale du système. Enfin, ils ont ajouté une fonctionnalité appelée Honda S Plus Shift. Il s'agit d'une fonction qui affine le son et la réactivité du moteur à l'accélération et à la décélération. Concrètement, cela permet d'accéder plus rapidement à la puissance. Ainsi, si j'accélère à fond, j'obtiens la puissance beaucoup plus vite, tout simplement parce que je l'exploite plus rapidement. L'objectif est d'améliorer la réactivité de la voiture aux intentions du conducteur, notamment lors de changements de vitesse rapide ou en conduite plus sportive. Il ne s'agit pas uniquement d'un souci de sportivité. Cela contribue également à maintenir l'efficacité du système, même en conduite dynamique. Et pour la première fois, Honda utilise un système de transmission intégrale électrique sur ce modèle. Contrairement au système traditionnel qui s'appuie sur des composants mécaniques, ce système électrique permet à la voiture de contrôler la répartition de la puissance entre les roues avec une rapidité et une précision accrues. Il en résulte une voiture plus stable et réactive, que ce soit sur route sèche ou sur chaussée mouillée et irrégulière. À condition que les trois autres roues soient complètement levées, et je vous mets au défi d'essayer,
C'est une manœuvre astucieuse, d'autant plus que de plus en plus de véhicules hybrides et électriques proposent la transmission intégrale de série. L'ensemble de ces équipements repose sur la nouvelle plateforme Honda de taille moyenne, entièrement repensée. Elle est plus légère, environ 90 kg de moins qu'auparavant, et sa conception modulaire permet à Honda d'utiliser les mêmes pièces de base pour plusieurs véhicules, ce qui accélère la production et garantit une qualité constante. Honda a également intégré une nouvelle structure de carrosserie qui améliore la tenue de route dans les virages serrés et à haute vitesse en optimisant la déformation de la carrosserie sous contrainte. En résumé, sa conception lui confère une impression de robustesse sans pour autant l'alourdir. Si l'on compare avec les solutions proposées par les constructeurs américains, Ford se distingue par son système hybride à répartition de puissance, utilisé notamment dans l'Escape Hybrid. Ce système Ford combine également moteur électrique et moteur thermique, mais son fonctionnement s'apparente davantage à celui d'une transmission à variation continue, CVT traditionnelle, et il n'offre pas de liaison directe entre le moteur et les roues, contrairement au mode de transmission intégrale de Honda. Le design de l'eHEV de Honda semble plus abouti sur le plan mécanique, privilégiant l'efficacité de chaque mode individuellement plutôt qu'une approche uniforme. Si Ford a réussi à concevoir des hybrides faciles à conduire et économes en carburant, Honda semble viser un contrôle plus précis et une réactivité accrue dans différentes conditions de conduite. Plus qu'une simple prouesse technique, c'est une véritable révolution pour le marché des véhicules électriques qui bouleverse déjà l'industrie. Restez à l'écoute pour découvrir comment. Comment le nouveau moteur va révolutionner l'industrie. Le nouveau moteur Honda n'est pas une simple mise à jour, c'est un changement majeur dans la conception et les performances des véhicules hybrides. La refonte de leur système IHEV démontre qu'ils ne se contentent pas de suivre le rythme, mais qu'ils ambitionnent de prendre les devants. Grâce à une configuration bimoteur plus intelligente, de nouveaux systèmes de refroidissement, une consommation de carburant optimisée et une plateforme plus légère et plus rapide à produire, Honda démontre que les véhicules hybrides ont encore un fort potentiel de croissance et pourraient même bousculer le marché des véhicules 100% électriques. Ce nouveau système arrive à un moment où l'industrie automobile s'oriente résolument vers les véhicules électriques. Des entreprises comme BYD et Tesla se concentrent presque exclusivement sur les véhicules à batterie. Mais la stratégie de Honda est tout autre. Au lieu de miser immédiatement et exclusivement sur les véhicules électriques, le constructeur privilégie les hybrides capables de rivaliser avec les VE en termes de performance, d'autonomie et de prix, tout en s'affranchissant des problèmes de réseau de recharge qui préoccupent encore de nombreux automobilistes. Cette approche, loin d'être anodine, oblige les autres constructeurs automobiles à revoir leur stratégie. Prenons l'exemple de constructeurs américains comme Ford ou GM. Ils ont investi massivement dans le développement de modèles 100% électriques. Pensons par exemple à la Mustang Mach-E ou au Chevy Blazer EV. Mais si le système Honda fait ses preuves, il peut offrir des performances comparables à celles d'un véhicule électrique, tout en simplifiant la vie des conducteurs. Ford et GM pourraient se retrouver sous pression pour perfectionner leur propre technologie hybride, sous peine de perdre une large clientèle qui ne souhaite pas renoncer complètement à l'essence, mais qui aspire à une meilleure efficacité et à des performances plus intelligentes. Le système de répartition de puissance de Ford est performant, mais il ne dispose ni des modes de conduite intelligents de Honda, ni de la liaison directe entre le moteur et les roues qui confère à l'eHEV un avantage unique. Du côté chinois, la situation devient particulièrement intéressante. Les constructeurs automobiles comme BYD et Geely déploient des efforts considérables pour promouvoir les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Cependant, la nouvelle plateforme et la conception du moteur de Honda pourraient bien bouleverser leurs plans. Les hybrides chinoises ont gagné en popularité car elles constituent une solution abordable entre l'essence et le tout électrique. Mais si Honda parvient à égaler, voire à surpasser, ce niveau de performance et de prix, notamment grâce à une expérience de conduite plus raffinée, les marques chinoises devront rapidement accélérer le rythme. La qualité de fabrication et la fiabilité éprouvée de Honda sont également des atouts majeurs sur les marchés internationaux, où la confiance envers les nouvelles marques chinoises reste à développer. D'un point de vue commercial, c'est un moment crucial pour Honda.
Le constructeur a longtemps été en retrait par rapport à certains des acteurs les plus en vue de la course aux véhicules électriques, et son action n'a pas vraiment fait sensation à Wall Street. Mais cela pourrait changer. Si ce nouveau système de motorisation rencontre le succès escompté, comme le laissent présager les premiers indicateurs, Honda pourrait bénéficier d'un regain de revenus, non seulement grâce aux ventes, mais aussi grâce à un regain d'intérêt de la part des investisseurs et à la mise en place de nouveaux partenariats. Les constructeurs et équipementiers automobiles qui ne souhaitent pas miser exclusivement sur les véhicules électriques pourraient désormais considérer Honda comme une option plus sûre et plus judicieuse sur un marché en pleine mutation. Cela modifie également la perception de Honda sur le marché automobile mondial. Pendant un temps, on a eu l'impression qu'ils étaient distancés par la course aux véhicules électriques. Mais aujourd'hui, ils tracent leur propre voie. Au lieu de suivre le mouvement, ils proposent une vision différente de l'avenir de la conduite, une vision qui allie performance, économie de carburant, coût et praticité. Ce n'est ni tape à l'œil ni extravagant, mais c'est intelligent. Et surtout, c'est disponible dès maintenant. Ce qui révolutionne vraiment le secteur, c'est que la solution Honda n'exige pas des conducteurs qu'ils changent radicalement leurs habitudes d'utilisation. Vous n'avez plus à vous soucier de la recharge chaque soir. Plus besoin d'organiser vos longs trajets en fonction des points de recharge, et vous profitez toujours d'une conduite agréable, rapide et efficace. Cette simplicité pourrait bien changer les habitudes d'achat, notamment sur les marchés où l'infrastructure pour véhicules électriques est encore insuffisante. Sa simplicité est aussi ce qui la rend idéale pour l'avenir, comme vous le verrez. Le nouveau système de moteur Honda ne vise pas seulement à suivre la tendance des véhicules électriques. Il s'agit d'offrir une solution plus intelligente, notamment pour les conducteurs de pays comme les États-Unis, où l'essence reste privilégiée. Pourtant, nombreux sont ceux qui sont favorables à l'électrique, mais qui hésitent encore face aux bornes de recharge, à l'autonomie limitée et au prix élevé. La nouvelle motorisation hybride électrique EHEV de Honda représente un excellent compromis. Elle offre des économies de carburant substantielles, de meilleures performances et la possibilité de rouler en mode tout électrique, tout en conservant la fiabilité et la praticité d'un moteur thermique en cas de besoin. L'un des principaux atouts de ce moteur, conçu pour l'avenir, réside dans son équilibre parfait entre puissance et efficacité. Les moteurs Atkinson, 1,5 et 2 litres améliorés sont conçus pour offrir plus de puissance en cas de besoin, tout en optimisant la consommation de carburant en conduite normale. C'est un critère essentiel pour les automobilistes américains, des voitures capables d'affronter la circulation urbaine et les longs trajets autoroutiers sans consommer excessivement. Grâce à ces modes de conduite intelligents, électrique, hybride et thermique, le véhicule bascule automatiquement entre les sources d'énergie en fonction des conditions de conduite. Résultat, moins de stress pour le conducteur et des performances globales améliorées. Autre atout majeur, le passage de Honda à la transmission intégrale électrique. Contrairement à la plupart des systèmes à 4 roues motrices qui utilisent des mécanismes encombrants, celui-ci emploie des moteurs électriques pour répartir la puissance précisément là où elle est nécessaire. Ainsi, sur chaussée mouillée ou accidentée, la voiture réagit plus rapidement et offre une meilleure tenue de route. Un atout majeur pour les conducteurs des régions aux hivers rigoureux ou aux conditions météorologiques imprévisibles. Et comme il est électrique, il fonctionne mieux avec le reste du système hybride, offrant une meilleure adhérence sans gaspillage d'énergie. La conception de ce nouveau système par Honda témoigne également de sa vision à long terme. Il est compatible avec plusieurs véhicules utilisant la même plateforme. Cela leur permettra de construire des voitures plus rapidement et à moindre coût. Plus important encore, cela signifie que davantage de personnes pourront se les offrir. Sur un marché où les prix des voitures ne cessent d'augmenter, ce type de maîtrise des coûts revêt une importance capitale. Et comme les pièces sont conçues pour durer et fonctionner ensemble de manière optimale, les conducteurs auront moins de réparations et d'imprévus liés à l'entretien. Le nouveau moteur Honda n'est peut-être pas le plus spectaculaire du marché, mais il est intelligent, pratique et adapté à l'usage réel des véhicules. Honda dévoile ses projets pour ses voitures à hydrogène. En 2015, Honda a fait sensation auprès des passionnés d'automobile en dévoilant la Clarity à pile à combustible au Salon de l'automobile de Tokyo. Ce véhicule se distinguait des voitures électriques ou à essence classique.
Utilisant l'hydrogène comme carburant, il offrait une autonomie qui a impressionné plus d'un observateur. En 2016, la Clarity FCV est entrée dans l'histoire comme la première berline à hydrogène disponible à l'achat au Japon. Elle témoignait de l'engagement de Honda en matière d'innovation. La Clarity était unique car elle n'était pas une simple voiture équipée d'un moteur à hydrogène. Honda l'a conçue de A à Z pour fonctionner à l'hydrogène. Elle était dotée de technologies avancées comme WaveFlow, ce qui la rendait plus efficace et plus puissante. Malgré tout cela, la Clarity a rencontré d'importants problèmes qui ont finalement conduit à son abandon. Mais Honda ne se laissera pas décourager par ce revers, puisqu'elle a récemment annoncé que son projet de nouveau SUV CR-V à hydrogène est enfin lancé. Quels étaient donc les problèmes rencontrés par la Clarity FCV et Honda a-t-elle réussi à les résoudre avec son CR-V? Restez connectés pour le découvrir. La Clarity, lancée par Honda, bien que conçue dès le départ pour fonctionner à l'hydrogène, présentait des avantages et des inconvénients majeurs. Elle a été conçue comme une voiture à énergie propre, sans essence ni batterie électrique traditionnelle. L'un de ses principaux atouts était sa capacité à transporter confortablement 5 personnes, un avantage certain par rapport aux autres voitures à hydrogène de l'époque. Elle convenait ainsi aux familles et aux groupes, se démarquant des véhicules à hydrogène plus petits et moins spacieux. Honda a doté la Clarity de caractéristiques spécifiques qui l'ont distinguée. Ses piles à combustible, plus petites et plus efficaces, offraient une puissance accrue tout en occupant moins d'espace. Cette conception novatrice en a fait l'une des voitures à hydrogène les plus performantes de son époque. La voiture pouvait parcourir jusqu'à 580 km avec un plein d'hydrogène. La Honda Clarity, un véhicule à la technologie avancée, pouvait fonctionner en mode 100% électrique et grâce à un système hybride performant, également appelé hybride rechargeable. Son autonomie était impressionnante et même supérieure à celle de certaines voitures électriques disponibles à l'époque. Elle a prouvé que les voitures à hydrogène pouvaient rivaliser en termes de performance et de praticité. Mais malgré ces avantages, la Clarity a rencontré des problèmes importants qui ont conduit à son abandon. Le principal problème était le manque de stations de ravitaillement en hydrogène. Contrairement aux voitures électriques, qui peuvent être rechargées à domicile ou dans de nombreuses bornes de recharge, les voitures à hydrogène nécessitent des stations spéciales pour faire le plein. Ces stations étaient peu répandues, notamment dans de nombreux pays. Faute de stations de ravitaillement suffisantes, il était difficile pour les propriétaires de Clarity d'utiliser leur voiture au quotidien. De nombreux acheteurs potentiels hésitaient à acheter la voiture car ils ne voulaient pas se soucier du ravitaillement en carburant. Un autre obstacle résidait dans la popularité croissante des voitures électriques. À mesure que la technologie des véhicules électriques s'améliorait et que les bornes de recharge se généralisaient, les acheteurs se tournaient de plus en plus vers elles. Les voitures électriques étaient plus faciles à acquérir et à utiliser, ce qui les rendait plus attrayantes. À l'inverse, les voitures à hydrogène comme la Clarity étaient perçues comme peu pratiques. De plus, la demande pour les véhicules à hydrogène en général était faible. Nombreux étaient ceux qui ne comprenaient pas les avantages de la technologie à hydrogène, et les gouvernements n'offraient pas un soutien ou des incitations suffisantes pour encourager son utilisation. Les voitures électriques ont bénéficié de davantage d'attention et de soutien, reléguant les voitures à hydrogène dans l'ombre. En 2021, Honda a décidé d'arrêter la production de la Clarity. Parallèlement, ils ont abandonné la batterie et proposé des versions hybrides rechargeables. Si la Clarity représentait une réussite impressionnante, le monde n'était pas encore prêt pour le succès des voitures à hydrogène. La Clarity a néanmoins démontré le grand potentiel de cette technologie. Cela a démontré que les voitures à hydrogène pouvaient être performantes, spacieuses et respectueuses de l'environnement. Cependant, le manque d'infrastructures, la concurrence des véhicules électriques et une faible demande ont finalement conduit à l'abandon de sa production. Honda n'a néanmoins pas renoncé à l'hydrogène. Ils travaillent actuellement sur un SUV CR-V à hydrogène, témoignant ainsi de leur confiance dans l'avenir de cette technologie. Mais ce nouveau CR-V connaîtra-t-il un succès fulgurant? Voyons voir. Honda a annoncé son intention de lancer cette année une nouvelle version à hydrogène de son populaire SUV CR-V.
Cette décision fait suite à des années d'expérience avec leur précédente voiture à hydrogène, la Honda Clarity, dont la production a été arrêtée en 2021 en raison de problèmes majeurs, notamment le manque de stations de ravitaillement en hydrogène. Depuis 2021, la situation a évolué pour les véhicules à pile à combustible, VPC. On compte désormais davantage de stations de ravitaillement en hydrogène et les gouvernements encouragent l'utilisation de véhicules plus propres. Cela a considérablement simplifié l'acquisition et l'utilisation d'une voiture à hydrogène. Honda voit dans ces progrès l'opportunité de relancer la technologie hydrogène avec une stratégie plus ambitieuse. Le nouveau SUV CR-V à hydrogène est construit à partir d'une technologie de pointe développée en collaboration avec General Motors. Elle est équipée de 2 réservoirs d'hydrogène situés à l'arrière. Ces réservoirs stockent l'hydrogène nécessaire à son fonctionnement. La voiture possède également un groupe électrogène intelligent placé sous les sièges. Ce système permet une gestion efficace de l'énergie. Sous le capot, le CR-V est équipé d'une pile à combustible. Ce système utilise l'hydrogène pour produire de l'électricité par une réaction chimique. Cela signifie que la voiture n'a pas besoin d'une batterie traditionnelle pour stocker l'énergie, contrairement aux véhicules électriques. Au lieu de cela, elle produit de l'électricité pendant que vous roulez. Une autre caractéristique clé du CR-V est sa capacité à stocker une grande quantité d'énergie. Cela permet à la voiture de parcourir de longues distances sans avoir besoin de ravitaillement fréquent. Le ravitaillement est rapide et simple. Quelques minutes suffisent pour remplir les réservoirs d'hydrogène, ce qui est beaucoup plus rapide que de recharger un véhicule électrique. Le CR-V était doté d'une fonction d'exportation d'énergie, une caractéristique unique qui lui permet de fournir de l'électricité à des habitations ou à des appareils. Il convient de noter que les travaux de Honda sur la technologie de l'hydrogène ne datent pas d'hier. Ils ont débuté en 1999 avec le lancement du Honda FCX, l'un des premiers véhicules à pile à combustible. À cette époque, les voitures à hydrogène étaient rares et les stations de ravitaillement difficiles à trouver. Malgré ces obstacles, Honda a continué à perfectionner sa technologie. Les moteurs que Honda fabriquait peut-être mieux que quiconque sont aujourd'hui de moins en moins populaires. Honda abandonne-t-elle l'un de ses atouts majeurs? La Honda Clarity représentait un progrès en 2016, mais elle a rencontré des difficultés en raison de certaines limitations. Tirant les leçons de ces expériences, Honda est déterminée à faire du CR-V à hydrogène un succès. L'entreprise a investi dans la construction de nouvelles stations d'hydrogène et collabore étroitement avec les gouvernements pour soutenir les véhicules à énergie propre. Ils estiment que les voitures à hydrogène, au même titre que les véhicules électriques et hybrides, sont essentielles pour réduire les émissions et bâtir un avenir plus durable. Vous vous souvenez que nous avions mentionné le lancement du SUV CR-V à hydrogène prévu cette année? Eh bien, il sera d'abord commercialisé en Amérique du Nord et au Japon. Il sera d'abord disponible dans les régions bien desservies par les stations de ravitaillement en hydrogène, comme la Californie, et dans certaines zones du Japon. Honda prévoit d'étendre la disponibilité de ces véhicules à mesure que de nouvelles stations seront construites. Le monde automobile est enthousiasmé par ce nouveau modèle, car il allie la fiabilité du CR-V aux avantages de la technologie hydrogène. Ce véhicule devrait offrir le même confort et la même praticité qui font la renommée du CR-V, ainsi que les atouts d'un ravitaillement rapide et d'une grande autonomie. La vision de Honda va bien au-delà de la simple fabrication de voitures. L'entreprise ambitionne de devenir un chef de file en matière de transport durable en développant des véhicules à faibles émissions polluantes. Si les véhicules électriques constituent un élément essentiel de cette stratégie, Honda est convaincu que les voitures à hydrogène ont également toute leur place dans l'avenir. Avec son nouveau SUV à hydrogène CR-V, Honda démontre son engagement en matière d'innovation et de respect de l'environnement. Ce véhicule représente une avancée majeure dans le domaine des piles à combustible et nous offre un aperçu des transports de demain. Quels seront les avantages de ce SUV Honda CR-V? Restez connectés, la suite promet d'être passionnante. Avantages et inconvénients potentiels du Honda CR-V. Le SUV à hydrogène. Honda CR-V apporte de nombreux avantages au monde des transports propres. L'un des plus intéressants est son utilisation de piles à combustible à hydrogène, qui ne produisent aucune émission nocive.
Contrairement aux voitures à essence qui rejettent du dioxyde de carbone, le CR-V à hydrogène n'émet que de la vapeur d'eau. Cela en fait un excellent choix pour ceux qui souhaitent contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique et à la lutte contre le changement climatique. Autre avantage du SUV à hydrogène CR-V, son temps de recharge rapide. Contrairement aux voitures électriques qui peuvent nécessiter plusieurs heures de charge, le CR-V se recharge en quelques minutes seulement dans une station à hydrogène. C'est très pratique pour les personnes actives qui ne veulent pas attendre longtemps avant de reprendre la route. Cela rend également la voiture idéale pour les longs trajets, car les conducteurs n'auront pas besoin de passer beaucoup de temps à faire le plein. Le CR-V est aussi conçu pour offrir une grande autonomie. Ces réservoirs d'hydrogène peuvent stocker une grande quantité d'énergie, permettant à la voiture de parcourir une plus grande distance avec un seul plein, comparé à de nombreuses voitures électriques. Cela contribue à réduire l'angoisse liée à l'autonomie, une préoccupation fréquente chez les conducteurs de véhicules écologiques. Le CR-V offre la tranquillité d'esprit de savoir que vous pouvez aller plus loin sans vous arrêter pour faire le plein. En plus d'être propre et pratique, le SUV à hydrogène CR-V est polyvalent. Son système unique d'exportation d'énergie est particulièrement avantageux, car il permet aux véhicules de servir de source d'énergie de secours pour les habitations ou d'autres appareils. En cas d'urgence, cette fonctionnalité peut s'avérer extrêmement utile en fournissant de l'électricité lorsque les autres sources d'énergie sont indisponibles. La voiture conserve la fiabilité et l'habitabilité du CR-V, un modèle plébiscité par de nombreux conducteurs depuis des années. Malgré ses atouts, le SUV à hydrogène CR-V pourrait rencontrer quelques difficultés. L'une des principales réside dans le nombre limité de stations de ravitaillement en hydrogène. Bien que leur nombre augmente, les stations de recharge pour véhicules électriques restent moins répandues que les stations-service ou les bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans certaines régions, il peut être difficile d'en trouver une à proximité, ce qui peut dissuader certains acheteurs. Le coût de la technologie hydrogène représente également un obstacle. La construction de voitures à hydrogène et de stations de ravitaillement est coûteuse, ce qui pourrait rendre le CR-V plus cher que d'autres véhicules. La toute nouvelle Honda CR-V e-HEV 4 Hybrid sera également équipée de Honda Connect et d'une version améliorée de Honda Sensei. Même si les prix devraient baisser avec l'amélioration de la technologie, certains pourraient encore juger le prix initial trop élevé. La concurrence représente également un défi majeur. Les voitures électriques ont connu un essor considérable ces dernières années, et nombreux sont ceux qui ont déjà pris l'habitude de les recharger à domicile. La praticité des véhicules électriques pourrait compliquer la tâche des voitures à hydrogène comme le CR-V pour séduire les consommateurs. Le SUV à hydrogène pourrait également se heurter à des difficultés de sensibilisation du public. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la technologie de l'hydrogène et pourraient avoir des doutes quant à son fonctionnement. Informer le public et instaurer la confiance envers ce nouveau type de véhicule demandera du temps et des efforts. Les politiques et incitations gouvernementales pourraient également jouer un rôle. Si certains gouvernements soutiennent les véhicules à hydrogène par des allègements fiscaux et des subventions pour les stations de ravitaillement, d'autres privilégient les véhicules électriques. Sans un soutien gouvernemental fort, le CR-V pourrait avoir du mal à toucher un large public. Par ailleurs, la production d'hydrogène elle-même peut s'avérer complexe. Bien que l'hydrogène soit un carburant propre, son procédé de production n'est pas toujours respectueux de l'environnement. Si l'hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles, cela pourrait réduire les avantages environnementaux globaux du CR-V. Pour exploiter pleinement le potentiel de ce véhicule, il est indispensable de produire de l'hydrogène vert à partir de sources d'énergie renouvelables comme l'éolien et le solaire. Le SUV à hydrogène Honda CR-V présente de nombreux atouts. Énergie propre, ravitaillement rapide, grande autonomie et fonctionnalités innovantes. Cependant, il doit également relever des défis tels que des infrastructures limitées, des coûts élevés, une forte concurrence et la nécessité de sensibiliser le public et de développer la production d'hydrogène vert. La manière dont ces problèmes seront résolus aura une incidence majeure sur le succès futur de ce véhicule prometteur. Les voitures fonctionnant à l'ammoniac sont confrontées à des défis techniques qui ont freiné leur développement. L'un des principaux obstacles réside dans les caractéristiques de combustion de l'ammoniac.
L'ammoniac présente un profil de combustion différent de celui des carburants conventionnels, ce qui nécessite des modifications de la conception des moteurs et des systèmes d'alimentation. Sa densité énergétique est inférieure à celle de l'essence ou du diesel, ce qui implique l'utilisation de volumes d'ammoniac plus importants pour obtenir des performances équivalentes. Ceci pose des problèmes d'encombrement et d'autonomie, car les réservoirs de stockage plus volumineux occuperaient plus d'espace et alourdiraient le véhicule. De plus, la conversion des moteurs à combustion interne existants pour fonctionner à l'ammoniac est un processus complexe. Des modifications du moteur sont nécessaires pour répondre aux exigences spécifiques de la combustion de l'ammoniac, notamment au niveau des injecteurs, des chambres de combustion et du système d'échappement. Ces modifications nécessiteraient d'importants travaux de recherche et développement, ainsi que des essais pour garantir les performances, l'efficacité et la durabilité des moteurs convertis. Un autre facteur ayant freiné le développement des voitures fonctionnant à l'ammoniac est la disponibilité de technologies alternatives. Au fil des ans, d'autres options d'énergie propre, telles que les véhicules électriques et les véhicules à piles à combustible à hydrogène, ont gagné en importance et bénéficié d'investissements considérables. Ces technologies ont été perfectionnées et ont connu des améliorations en termes d'infrastructure, de technologie des batteries et de performance globale. De ce fait, l'attention et les ressources se sont principalement concentrées sur ces alternatives, reléguant les véhicules fonctionnant à l'ammoniac au second plan, faute d'investissement suffisant. Par ailleurs, la production d'ammoniac elle-même pose des problèmes environnementaux. Actuellement, la majeure partie de cette production repose sur des procédés utilisant des combustibles fossiles, comme le reformage du méthane à la vapeur. Cela entraîne des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au changement climatique. Pour exploiter pleinement les avantages environnementaux des véhicules fonctionnant à l'ammoniac, il serait nécessaire d'adopter des méthodes de production d'ammoniac plus durables et neutres en carbone, telles que l'électrolyse alimentée par des sources d'énergie renouvelables. Cependant, le développement et la généralisation de ces méthodes de production durables sont encore en cours, ce qui complexifie l'adoption de l'ammoniac comme carburant courant. Enfin, le contexte réglementaire a également contribué à la lenteur du développement des véhicules à ammoniac. Les gouvernements et les organismes de réglementation se sont principalement concentrés sur la promotion des véhicules électriques et des véhicules à piles à combustible à hydrogène dans le cadre de leur stratégie de transport propre. De ce fait, les cadres réglementaires et les incitations ont été plus favorables à ces technologies, laissant les véhicules à ammoniac bénéficier d'un soutien politique et d'incitations limitées. Mais le rêve d'un moteur à ammoniac dominant le paysage automobile est tout à fait réalisable. Pourquoi? Pourquoi l'ammoniac mérite-t-il autant d'efforts? Les moteurs à ammoniac possèdent une caractéristique remarquable qui les distingue. Une densité énergétique élevée. Cela signifie qu'une quantité importante d'énergie peut être stockée dans un volume donné d'ammoniac. Cette caractéristique est essentielle pour un stockage et un transport efficace de l'énergie, ce qui rend les moteurs à ammoniac particulièrement adaptés à des secteurs comme les transports et la production d'électricité, où un stockage et une utilisation efficace de l'énergie sont primordiaux. L'un des principaux avantages des moteurs à ammoniac réside dans leur utilisation de ressources largement disponibles. L'ammoniac peut être produit à partir de divers éléments, tels que l'hydrogène et l'azote, qui sont des constituants abondants de l'atmosphère terrestre. Cette accessibilité souligne la viabilité des moteurs à ammoniac comme solution énergétique durable. En utilisant des ressources facilement disponibles, nous avons non seulement le potentiel de réduire les émissions de carbone, mais aussi de développer des solutions énergétiques plus résilientes et flexibles. Il est intéressant de noter que l'ammoniac a joué un rôle essentiel dans divers contextes industriels à travers l'histoire. Par exemple, son utilisation dans la réfrigération au 19e siècle a révolutionné la conservation des aliments. Pendant la Première Guerre mondiale, l'ammoniac est devenu un composant essentiel à la production d'explosifs. Au milieu du 20e siècle, il a stimulé la croissance de l'industrie chimique, permettant la fabrication de fibres synthétiques et de matières plastiques. Dans le secteur agricole, les engrais à base d'ammoniac ont engendré une révolution mondiale dans la production alimentaire. Par ailleurs, l'ammoniac demeure indispensable dans des industries telles que les produits de nettoyage et l'industrie pharmaceutique.
Le PDG de Toyota, Koji Sato, envisage un avenir novateur pour l'ammoniac dans les moteurs automobiles, avec un accent particulier sur la réduction des émissions de CO2. Cette vision des moteurs à ammoniac ouvre des perspectives susceptibles de révolutionner l'industrie automobile et même de remettre en question la domination des véhicules électriques. Pourquoi la Chine mise-t-elle autant sur les voitures à ammoniac? Et quel est le lien avec l'intérêt croissant pour les moteurs à faibles émissions de CO2 à travers le monde? C'est précisément ce dont l'avenir a besoin. Que pensez-vous de ce nouveau moteur Honda? N'hésitez pas à partager vos réponses, réflexions et opinions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos similaires. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez adorer.